Voyageurs de passage, fraternité, amis, bonjour, bienvenue pour ce cours d'hébreu qui est un test. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'essaye pour la première fois à faire un cours d'hébreu en vidéo et j'attends avec impatience vos commentaires et vos critiques pour me permettre d'améliorer ce cours. Alors en quoi va consister ce cours? Eh bien très simplement en une lecture des premiers versets du texte, une lecture qui sera systématiquement accompagnée d'un traitement grammatical. C'est-à-dire que je vais vous donner, regarde, comme ce que je fais ici, je vous lis dans un premier temps le verset, je vous aide en translittérant les lettres de l'hébreu à l'alphabet français, et puis je vous donne une traduction, mais pas seulement. Une fois que cela est fait, eh bien pour chaque mot, je vous fais une analyse très précise, que ce soit de la phonétique, à quoi sert ce point, que veulent dire ces deux points, et bien sûr l'analyse grammaticale et syntaxique, vraiment pour tous les mots. Donc c'est un cours qui est très dense, et pour autant, je ne vous demande comme prérequis, comme connaissance préalable, que de connaître votre alphabet, d'accord, et de connaître les voyelles, au moins de savoir lire un texte. Ça n'est pas grave si vous ne vous rappelez pas du nom des voyelles, c'est un peu difficile à retenir en général. C'est pas grave ça. Ce que je veux, c'est que vous soyez capable de lire un minimum, de voir à quel mot je me réfère, et puis l'idée, c'est que vous aurez énormément d'informations. Là, je vais vous bombarder d'informations. Ça ne signifie absolument pas que vous devez tout retenir d'un coup, surtout pas. Le but, c'est de vous montrer, pour toutes les questions que vous êtes susceptibles de vous poser sur le texte, qu'il existe une réponse cohérente. Voilà, tout simplement. Vous allez retenir des choses, d'autres pas. Ça n'est pas grave du tout. Mais vraiment pas grave. Personne ne retient tout d'un coup. La deuxième chose que je voudrais vous dire, vous prévenir, c'est que je suis autodidacte en hébreu et j'ai appris notamment sur un manuel en italien. Donc il m'arrive peut-être de traduire le moins possible les mots de la grammaire italienne en français. Et je ne sais pas si pour un public français c'est audible ou pas. Donc dites-le moi dans les commentaires. Écoutez, on va commencer. On va commencer très simplement. De toute façon, je vais mettre une chronologie de verset en verset. Alors, ce premier verset se dit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Je recommence. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Je vous le mets pour ceux qui ont des difficultés, vous faites un arrêt, tout simplement, vous regardez ce que j'ai écrit en dessous, vous remarquez que le hashamayim, j'ai mis le SH en caractère gras, parce que cette lettre est doublée, on verra pourquoi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Bon. Décortiquons le premier mot. Le premier mot, je l'ai détaché, Bereshit, en plusieurs parties. B, Resh, et un suffixe, it. À quoi sert ce point? Ce point qui est ici est ce qu'on appelle un dagesh léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans mon dagesh, ma lettre se prononcerait V. Je rajoute le dagesh, elle se prononce B. L'idée du dagesh, qu'il soit léger ou fort comme on va le voir après, c'est qu'il a tendance à renforcer. Donc cette lettre se prononce B et même se prononce B. Et ça, je le sais grâce au shfa qui est en dessous. Alors le shfa, on ne le prononce pas toujours. Quand il est en tête de phrase, c'est en tête de mot, pardon, c'est assez facile. Dans ce cas-là, il est prononcé. Quand il est prononcé, on dit que c'est un shfa mobile. Alors que veut dire B? B veut dire dans. B est une préposition, par exemple, quand je dis dans la maison. Et la préposition est juste devant la position du nom. C'est pour ça que ça s'appelle une préposition. Ok, dans. Ensuite, Reshit. Sur quoi est-ce que c'est formé exactement? Alors vous voyez qu'ici, au milieu, pour la remarque phonétique, j'ai un aleph qui est quiescent ou qui est orthographique. Je ne sais pas quel terme vous employez, en tout cas cet aleph n'est pas prononcé. Ici, cette voyelle s'appelle un tséré, c'est le et. Il est plus long que le shfa. Le shfa est très court, mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que
Ce mot, en fait, est formé à partir de roche, qui veut dire la tête. Je vous ai mis le pluriel ici pour les curieux. La tête, d'accord. La tête du texte, peut-être. Le suffixe va peut-être pouvoir nous aider. Ce suffixe permet de former des noms abstraits féminins. Qu'est-ce que ça veut dire dans le détail? Prenons le mot modeste. Modeste, c'est un adjectif. On dit d'une personne qu'elle est modeste. On ne dit pas le modeste. Par contre, on dit la modestie. C'est-à-dire que pour passer de modeste à modestie, j'ai rajouté un suffixe. Et pourquoi est-ce que je dis que modestie est un nom abstrait? Pour une raison très simple, c'est que vous avez des noms concrets, par exemple le livre, qui correspondent à des choses palpables, immédiatement palpables. Je peux prendre un livre dans mes mains. Mais la modestie, je peux pas la prendre dans mes mains. Donc on va dire que c'est un nom abstrait. Bon. Et cette possibilité de former des noms abstraits existe aussi en hébreu, c'est ce qui se passe ici avec le mot tête. On rajoute it, ce qui donnera l'idée en fait de commencement, tout simplement. Alors au lieu de traduire par dans un commencement, on dira simplement au commencement, tout simplement. Et là, ça pose un autre problème. Cet autre problème, c'est qu'en hébreu comme en français, on dit au commencement de. Au commencement de quelque chose, au commencement de la table, au commencement des temps, au commencement de plus un nom. D'accord? Table ou temps, ce sont des noms. Et là, dans le texte, j'ai pas un nom, je n'ai pas un nom, j'ai un verbe, bereshit bara. C'est quelque chose c'est la deuxième surprise, on va dire, grammaticale. Il y a la forme de bereshit, et puis il y a bara, effectivement, qui vient juste après, qui est un verbe. Bon. Ça, c'est pour la petite histoire. Regardons bara précisément. Bara, comme vous pouvez le voir ici, a deux voyelles, deux kamets, et puis il y a cette forme qui est là, que je vous ai mise en dessous, cette forme qui en fait est le signe d'un accent qu'on appelle le mounar. Et vous voyez que cet accent, il est dirigé vers la gauche, vers le mot suivant. Il signifie en fait que les deux mots sont intimement liés l'un à l'autre dans la grammaire de l'hébreu. Alors, bara, qu'est-ce que c'est? Bara, c'est un verbe. Là, je vais faire ce qui sera un rappel pour ceux qui connaissent un peu la conjugaison. Je ne vais pas trop m'attarder, sinon je ferai un cours de conjugaison complète. Je vous dis simplement que bara est un mode qu'on appelle le cal, qui est l'équivalent du mode indicatif. Vous savez, c'est le mode qui est complètement neutre en français. Et dans les modes, eh bien, vous avez non pas des temps en hébreu, parce qu'il n'y a pas de manière pour le verbe de préciser si l'action se passe dans le passé, le présent ou l'avenir en hébreu. Il y a ce qu'on appelle des aspects. Soit on exprime que l'action est bornée, est dans des limites, voire même qu'elle est carrément ponctuelle, c'est deux bornes qui se rapprochent complètement, soit on dira que l'action est sans borne, qu'elle est diffuse, qu'elle est tout en longueur, sans dire le début ni la fin. Et donc, vous avez un premier cas de figure, qu'on va appeler le katal, le grand modèle, voilà, c'est le katal, c'est le verbe tuer, au parfait. Alors le parfait, certains appellent ça l'accompli, ou sinon, vous avez l'imparfait ou l'inaccompli. C'est vraiment imparfait au sens premier. C'est pas l'imparfait comme le temps qu'on voit dans la conjugaison française, hein. C'est l'imparfait comme contraire de ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est ce qui est fini. Voilà, ce qui est accompli. L'imparfait, c'est l'inaccompli. Et cet imparfait, on le reconnaît parce qu'on a ce qu'on appelle une préformante ici. Le parfait ici de mon modèle, c'est katal. L'imparfait, c'est iktol. Iktol. Donc j'ai les trois lettres de la racine et puis j'ai une lettre avant qu'on appelle une préformante qui me permet de donner la personne. Voilà. Si vous le savez déjà, vous êtes en révision. Si vous ne le savez pas, vous découvrez, vous suivez simplement. Ce que je veux vous dire ici, c'est que bara, c'est un verbe cal, c'est-à-dire un mode neutre, qu'il est au parfait ou à l'accompli. Et la différence entre bara et katal qui est là, c'est que vous voyez, là, il y a un patar. Hein, il y a un A bref ici. Et là, j'ai un A qui est long. Comment ça se fait? Eh bien, parce que la dernière lettre de ma racine est un aleph. Et ça, les locuteurs, ça leur fait un petit peu bizarre, parce que leur verbe est plus court en termes de prononciation, il demande moins de souffle. Et il y a quelque chose d'irrégulier à ce moment-là, au niveau du souffle, il y a quelque chose de perturbant. Donc que vont faire les locuteurs? Comme la fin du mot est abrégée, eh bien ils vont allonger ce qui est avant.
Et mon patar, qui est une voyelle plutôt brève, va être allongé en kametz. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai un kametz là. On continue. Je vous ai fait une petite précision. On retrouve la même chose que pour Bereshit. On retrouve encore. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce dagesh qui est là, parce que quand je me retrouve avec une voyelle juste avant, il peut disparaître. Il est un petit peu volatile, ce dagesh, si on veut. Voilà, je vous mets là comme ça. Vous êtes prévenus. Ça, je vous l'ai expliqué. Ah oui, une dernière chose, c'est que le verbe modèle qui est là, katal, est ce qu'on appelle un verbe fort, parce que les 3 lettres de sa racine demeurent dans toute la conjugaison. Il est très régulier. Alors que les verbes comme celui-là, qui ont par exemple un aleph, ici à la fin, ils font partie d'une catégorie qu'on appelle les verbes faibles, qui ont des variations, tout simplement. Donc bara est un verbe faible, et ces verbes faibles sont très nombreux en hébreu. Elohim, qu'est-ce qu'on peut dire d'Elohim? Bon, vous avez peut-être cette nouveauté pour ceux qui ont appris leur voyelle. Vous avez ce signe double en quelque sorte, avec d'un côté les 2 points du shva, et à gauche ce qu'on appelle le ségol, le est en hébreu. Alors comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est assez simple, c'est ce qu'on appelle un chatef ségol, ou un shva composé, c'est-à-dire que c'est une voyelle qui a la brièveté du shva, et qui a le timbre du ségol. Donc je vais dire Elohim. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut reconnaître ici? Le aleph et le lamed de la racine pour Dieu, une racine sémitique extrêmement répandue. On peut reconnaître une terminaison du pluriel, le im. Pourquoi? Mais sinon, je n'en dirais pas grand-chose de plus. Ce cours est d'ordre universitaire, il n'est pas une exégèse religieuse. Je le précise, j'aurais dû le faire dès le début. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme remarque sur ce mot? J'ai un autre accent qui ici, là, il est arrondi, il est stylisé, ou alors il sera comme ça, il sera carré. Ce qu'on appelle l'atna, c'est un accent qui indique le milieu du verset. Si vous ne retenez pas le nom de l'accent, c'est pas grave, sachez le repérer et voir que c'est le milieu du verset, tout simplement. Donc on a fait Bereshit, bara Elohim, au commencement, Elohim créa, qu'est-ce qu'il créa? Les cieux et la terre. Et hashamayim vet haaretz. Alors, je commence par Shamaïm. Shamaïm, ce sont les cieux, je dis bien les cieux. Quand je regarde dans mon dictionnaire, je n'ai que la forme plurielle avec le même suffixe là qui a un yod, qui a un i et un m. D'accord? C'est le suffixe du pluriel, les cieux. Alors, je me dois de vous préciser que le duel, puisqu'en hébreu on a le singulier, le duel pour 2 choses, et le pluriel pour plusieurs choses, et ben le suffixe du duel est le même, et on pourrait dire les 2 cieux. Certes, c'est pas dramatique. Bon, Shamaïm en tout cas est au pluriel. Ce qui est étonnant, c'est que par rapport à ce que j'ai dans le dictionnaire, ici en plus j'ai un dagesh dans ma lettre. Ne confondez pas avec le point qui est au-dessus. Ce point qui est là fait vraiment partie de la lettre shin. S'il était là, ce serait la lettre sin. Ok, ça n'a rien à voir avec le dagesh. Ici, j'ai un dagesh qui est au milieu, un dagesh fort, qui sert à redoubler. Je vous ai dit que le dagesh renforce, mais là, on redouble la voyelle. On change pas, on redouble la consonne. On ne change pas la consonne, on la double. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce dagesh? Il est là à cause du ha qui est juste avant, qui est l'article. L'article en hébreu est unique. On dit, en français, on a le, la, les. En hébreu, il y a un article défini. Ah, pour dire un, une, je mets pas d'article, tout simplement. Donc non seulement je fais un ha ici, mais en plus, la consonne qui suit sera doublée. Alors il y a des cas de figure où la consonne ne peut pas recevoir le dagesh fort. Pour ceux qui connaissent un peu leur grammaire, on verra ce que ça donne plus tard. Mais retenez que là, vous avez l'article et un redoublement. Alors qu'est-ce que j'ai juste avant? J'ai ce « it » que je n'ai pas traduit. Ce « it » est ce qu'on appelle une particule directe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire une phrase en français très simple. Je vois la table. Je vois quoi? La table. La table est complément du verbe voir. Jusqu'ici, tout va bien. C'est logique, hein, le mot table est juste à côté du verbe voir. Tout va bien. L'hébreu va avoir besoin de préciser cela.
l'hébreu va avoir besoin d'utiliser une particule entre mon verbe et le nom qui est régi. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle cette particule directe que vous allez voir très souvent et que je n'ai pas besoin de traduire. Elle est une pure indication grammaticale. Et hashamaim, les cieux et la terre. Ve et haaretz. Alors, on retrouve ce et, je reste dessus, cette particule directe, et juste avant, j'ai v, un vav avec, ici, un shfa. Un shfa qui est prononcé, on dira que c'est un shfa mobile. Alors, ce shfa, ce v, en fait, c'est la conjonction et, tout simplement, les cieux et la terre. On lui donne un nom en hébreu, on l'appelle le vav copulatif. Il est intéressant de le retenir parce qu'il y a plusieurs sortes de vav. Ici, c'est une conjonction simple. Et la terre. Voyons ce qu'on peut dire sur la terre exactement. Alors, la première chose à dire, c'est que la terre se dit, vous voyez en bas, se dit Eretz, Eretz. Et vous voyez que j'ai un ségol, j'ai même deux ségols dans ce mot, mais sur la dernière syllabe, j'ai un ségol. On dit que le nom est ségolé. Je ne vous refais pas l'histoire des noms ségolés ou la phonétique de la chose, ce serait trop long, mais dites-vous que quand vous voyez un ségol là, c'est qu'il y a anguille sous roche, on parle d'un nom ségolé. Bon. Et puis, la particularité de Eretz, c'est qu'après un article, eh bien, on se retrouve à la place du premier ségol, on se retrouve avec un kametz. Voilà. C'est une particularité de ce mot. Avant, j'ai un article. Je vous ai dit que l'article avait ce qu'on appelait, je remonte encore un petit peu, voilà, avait un patar, un A. Là, les choses sont différentes. Pourquoi est-ce que j'ai un kametz? Parce que devant une gutturale, c'est la phonétique hébreu qui le veut, grec, n'importe quoi. Devant une gutturale, le aleph, eh bien, mon patar va s'allonger. D'accord? En kametz. Tout simplement. Ça ne change rien au sens. C'est une variation purement phonétique. J'ai deux autres signes. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de languette qui est là? Qu'est-ce que c'est que ces deux points? Alors, cette languette, on l'appelle le silouk. Ces deux points, on les appelle le sofpasouk. Ce sont des accents. Ce sont des accents. Et l'association des deux indique simplement qu'on arrive à la fin du verset. Ça n'est pas grave si vous ne retenez pas les noms des accents. Reconnaissez quand vous voyez un texte qu'on arrive à la fin du verset grâce à ces signes. Retenez que ce signe-là, dans ce cas précis, n'a pas d'incidence sur la prononciation en fait. Ok ? Bon, on passe au deuxième verset. Voici le deuxième verset de notre texte. On va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vous le lis en hébreu, je vous donne ensuite la translittération, ensuite la traduction, après une analyse vraiment au cas par cas, au mot à mot, sachant qu'on ira de plus en plus vite. Je ne répéterai pas tout. Si j'ai déjà dit quelque chose, je vous renvoie à ce qui est dit précédemment. Vous voyez le système. Alors, Veha'aretz, je dis Veha'aretz, Hayeta, Tohu Vavohu, Vechosher, Al Pnei Tehom, Veruach Elohim, Mirachefet, Al Pnei Hamayim. Bien. Veha'aretz hayeta tohu vavohu, vechosher al pnei tehom, veruach Elohim, mirachefet al pnei hamayim. Pour la Ain, je vous mets la translittération. Moi, j'ai vraiment besoin de la prononcer, sinon je suis perdu. Vous faites comme vous voulez, hein. On n'est pas meilleur ou moins bon parce qu'on sait ou pas faire la Ain. C'est pas la peine d'être impressionné. Je l'ai apprise jeune et c'est facile quand on l'a. C'est facile quand on l'a apprise jeune à la prononcer. Il y a aucune supériorité. Enfin voilà, dire la reine, c'est pas grave, je veux dire. Ce qui est intéressant, c'est la grammaire, c'est comprendre le texte. Je vous mets la translittération en dessous. Vous faites une pause pour ceux qui sont un peu perdus. Une petite remarque sur rouar. Petite remarque. Vous voyez, je prononce bien rouar. Je prononce la voyelle qui est là avant la consonne. Parce qu'en fait, cette voyelle est là pour faciliter la prononciation du mot. Elle est vraiment là que pour ça.
Donc on dira rouar. On la prononce avant la consonne qui est là. Ce qui est contre-intuitif, évidemment. Mais voilà pourquoi on le sait, on le fait pour faciliter la prononciation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Veha Haaretz et la terre, Hayeta était, on va voir le verbe être, Tohu Vavohu, oh j'aurais dû mettre vider informe, vider informe. Vechocher et une obscurité était, le verbe être n'est pas exprimé, on va voir pourquoi, une obscurité était Alpnetehom sur les faces de l'abîme. Veruach Elohim et le souffle d'Elohim, Merachefet, ça veut dire voltant, c'est un participe. Donc, il était voltant. On va comprendre ce que ça veut dire. Le souffle d'Elohim planait. Planait, al pne hamaim, sur, al pne les faces hamaim, des eaux. Voyons dans le détail cette première partie, Vehaaretz hayeta tohu vavohu. Haaretz, on l'a déjà vu précédemment. Pourquoi j'ai un ha avec une voyelle qui est allongée parce que j'ai le aleph après. Eretz, c'est un nom qui est ségolé. Eretz ne se trouve pas au pluriel, ça j'ai oublié de vous le dire par contre. Il n'est pas au pluriel, d'accord? Il n'a pas de forme au pluriel. Donc, je passe à la suite. Le V, c'est un vav copulatif. Je le répète comme ça pourra rentrer. Excusez-moi, l'ordinateur est en train de se casser la figure. Voilà, ça va mieux. Je poursuis avec mon verbe hayeta. Hayeta, c'est le verbe être haya, qui ici est au cal, le mode neutre, qui est au cal, parfait ou accompli si vous préférez. Et c'est la troisième personne, non pas du masculin comme c'est indiqué là où je mets la souris, haya, mais du féminin, hayeta. On a de la chance, Eretz c'est au féminin en français et en hébreu. C'est pas toujours le cas, vous allez voir. Alors là, c'est une conjugaison qu'il faut connaître. C'est un verbe qui n'est pas forcément évident à apprendre. Mais il est très utilisé comme vous l'imaginez. J'ai prononcé la shfa qui est ici. Normalement, quand j'ai une lettre avec un shfa et que la syllabe, enfin la lettre qui précède a une voyelle, on n'est pas censé prononcer le shfa. Là, j'ai une petite indication, une languette qu'on appelle un métèque. C'est pas la même languette que tout à l'heure, l'accent. Hein. Là, c'est autre chose. Ça s'appelle un métèque et ça me donne une indication. Cela m'indique la fin d'une syllabe. Ha est la fin d'une syllabe. Ensuite, j'ai une autre syllabe. Dit autrement, ça m'indique que le shfa qui est après, je vais devoir le prononcer. Hayeta. Ok. Dernier élément, là j'ai un accent qui s'appelle le merecha. Cet accent, c'est comme tout à l'heure avec le mounar. Vous voyez, il va vers la gauche comme ça. Ça veut dire qu'il y a un lien important, intime avec le mot qui suit, tout simplement. Tohu vavohu, alors là j'ai pas grand chose à dire sur tohu vavohu, quelle bizarrerie. On les traduit par vide et informe, une fois de plus, bon je vais pas faire ni d'exégèse religieuse, ni d'analyse universitaire sur le sujet, on va le traduire par vide et informe. Question, j'ai ici la lettre vav. Vav avec un kametz, on va dire c'est tohu et bohu. J'ai le même vav que là, mais au lieu d'avoir le shfa, j'ai un kametz. C'est un vav copulatif, pourtant c'est le même. Et, alors comment ça se fait? J'ai un allongement qui est dû à l'accentuation juste après. J'ai cette accentuation qui vient appuyer juste après, et j'ai un allongement de la voyelle là qui précède. Alors ça, c'est un phénomène très récurrent. L'accent qui est posé, qui va provoquer des allongements de voyelles sur ce qui l'entoure. Et à l'inverse, quand un accent disparaît ou qu'il est déplacé, je vais avoir des abrègements de voyelles. Il faut penser en allongement et en abrègement de voyelles. Tohu vavohu. Donc j'ai un kametz ici parce que j'ai l'accent juste après. Cet accent, on l'appelle le zakef katon, ça indique une petite pause. Effectivement, je suis au premier tiers de mon verset. Je continue. Vechocher. Vechocher, je n'ai pas ha devant chocher. Je n'ai pas l'article. Et alors on dira pas l'obscurité, mais une, ou la ténèbre, mais une ténèbres. Alors en français, on dit toujours les ténèbres. C'est une habitude, donc vous aurez une traduction au pluriel. Bon. Vechocher al pne tehom. Que puis-je dire là-dessus? Attention.
attention à ma lettre shin, qui est beaucoup plus élégamment écrite ici, je me rappelle même plus comment j'ai fait. Ici, vous devez voir que le point de la lettre shin, le point qui est propre à la lettre, est superposé avec la voyelle cholem, la voyelle qui concerne pas la syllabe, pardon, la lettre juste avant. Cette lettre-là, donc ça fera bien Vechocher. Le cholem, le point, il est là aussi, il est cumulé. Par exemple, vous avez Moshe comme exemple, Moshe. Ok. Le O, en fait, il est là aussi. C'est une particularité de l'hébreu. À force de lecture, on finit par s'y faire logiquement. On se dit que vous vous dites en fait que par exemple sur Moshe, mon même n'a pas de voyelle du tout. En fait, dans mon écriture, là, j'ai l'impression qu'il n'a pas de voyelle du tout. C'est pas possible. Ça ferait Mouche. Ça n'existe pas. Il faudrait un cheval, quelque chose. Donc effectivement, par déduction, on se dira que le point qui est là, c'est aussi le O. Ce qui m'intéresse, ah oui, entre autres, voilà, les rochers. Je vous fais une petite remarque. La raf qui est à la fin a un cheval qui est sans, qui n'est pas prononcé. C'est très courant d'avoir un cheval qui est sans sur la raf à la fin, très courant. Ce qui m'intéresse grammaticalement, c'est la structure qui vient. Al, pne, tehom. Al est aussi une préposition. Donc on a vu B qui veut dire dans, on voit al maintenant. C'est une préposition qui veut dire sur, qui est là. Et ce al est relié au mot suivant par un tiret qu'on appelle un makef. L'idée, c'est que les deux termes forment une parole au sens phonétique. C'est comme s'ils formaient un seul mot. Il y a bien deux mots, effectivement, mais phonétiquement parlant, c'est comme s'il y avait qu'un mot, en fait. Donc ils sont très liés. Alpnetehom, sur les faces de l'abîme. Alors, pne, en fait, dans mon dictionnaire, je le trouve sous la forme ici écrite panim. Panim. Quelle est la différence? Panim est un mot à l'état absolu. Absolu, ça veut dire qui ne dépend de rien, qui est délié, qui est délibre. Panim, c'est la forme courante et normale. Et dans certaines situations, mes mots vont se retrouver dans ce qu'on appelle l'état construit. Notamment des structures qui permettent de mettre, comme en français, un nom et un complément du nom, par exemple, la table de la maison. Pour dire la table de la maison, je vais devoir en hébreu modifier le mot table. Pour dire les faces de l'abîme, en hébreu, je vais devoir modifier les faces. Et ce mot à l'état absolu panim va passer à l'état construit. Il va se raccourcir. Il va y avoir deux choses, il va se raccourcir. Premièrement. Et puis, il va, comme tout à l'heure, normalement, il est censé perdre l'accent. En fait, il va s'abréger. C'est-à-dire que le kametz, qui est là, de panim, va devenir court et va devenir un cheval mobile. Ici, il y avait une lettre. C'est souvent le cas quand on a un cheval. Souvent, c'est qu'il y avait une autre voyelle. Donc, on se retrouve non pas avec panim, mais avec pne, qui nous indique que on a donc les faces de. Les faces de quoi? Pne, tehom. Un mot à l'état construit, pne, un mot à l'état absolu, tehom, qui lui ne bouge pas. Continuons. Alors, sur les deux parties suivantes. Donc nous, on a traduit Vehaaretz, Hayeta Tohu Vavohu, et la terre était Tohu et Bohu, et puis juste après, j'ai Vechocher, Alpnetehom, et l'obscurité, littéralement, et l'obscurité sur les faces de l'abîme. Où est passé mon verbe par hasard? Où est passé mon verbe être? Eh bien, il faut savoir qu'en hébreu, on n'a pas besoin d'utiliser le verbe être de manière générale. Surtout dans un cas de figure comme celui-ci, où le verbe être a déjà été exprimé une fois, et en gros, il est sous-entendu pour le reste de la phrase, ou plus précisément, pour le reste des propositions. Une proposition, c'est un sujet, un verbe et un complément.
Donc souvent, bon, une proposition peut constituer une phrase à elle toute seule, mais si je rajoute des propositions les unes après les autres avec et, ou en subordonnant avec parce que, puisque, etc., à ce moment-là, j'ai une longue phrase avec plusieurs propositions qui ont un sujet, un verbe et un complément chacune. Alors en hébreu, là, pas besoin de répéter, j'ai un verbe être. Ve'ruach Elohim mirachefet al pnei hamayim, et le souffle d'Elohim voltant planait sur les faces des eaux. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le patar, finalement je vous ai chargé en vocabulaire. Finalement, on l'appelle le patar furtif. C'est assez rigolo comme nom, il est furtif, il s'est glissé là. Et ça veut dire qu'il n'a pas de sens au niveau du shem. Voilà, pour employer des gros mots grammaticaux, il n'a pas de sens à ce niveau-là, il facilite la prononciation. Très bien. Rouar et le souffle d'Elohim. Alors, vous avez des mots, là on a la même chose que tout à l'heure, on a la même chose que ce qui est à gauche, avec un mot à l'état construit et un mot à l'état absolu, panim qui devient pné. Il est des mots dont l'état construit, des noms dont l'état construit et l'état absolu sont identiques. C'est le cas de Ruach. Bon, Ve'ruach Elohim, donc on traduira quand même par le souffle d'Elohim. Bon, qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, qu'est-ce qu'il fait plutôt? Merachefet. Si je fais une analyse, je trouve 3 consonnes au centre. Je trouve ma racine. Resh, enfin, c'est le verbe rachaf, pour faire simple. Il veut dire au cal, au mode neutre, trembler. Au mode intensif, qu'on appelle le piel ou le kittel selon la grammaire que vous utilisez, il va vouloir dire planer. Ça se dit des oiseaux dans le texte, ça se dit de l'aigle par exemple, qui plane. Donc effectivement, là on a une forme qu'on appelle, alors je ne rentre pas dans le détail de la conjugaison, voilà, je le dis simplement, vous pourrez chercher par vous-même. Retenez qu'on a un mode intensif et qui a de trembler, qui a le sens de planer tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai autour de ma racine? J'ai la lettre même. Même qui ici est une préformante caractéristique du participe. Méfiez-vous de la lettre même au début, comme ça, d'un mot. Si j'ai un mot un petit peu à rallonge, si j'ai 3 consonnes ou plus, c'est que ce même, c'est une préformante. Il indique certainement un participe. Alors c'est très récurrent. Il n'indique pas le participe, pas pour cal en tout cas. Pour les autres modes, pour le piel, il va indiquer le participe. Ici, on a ce qu'on appelle un participe actif. C'est-à-dire que c'est vraiment Elohim qui fait quelque chose. Le participe, qu'est-ce que c'est? C'est une forme nominale du verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne conjugue pas. Ça veut dire par contre que comme un nom, on le met au masculin ou au féminin. Et c'est le cas ici, j'ai une terminaison de féminin à la fin. Alors, ce merachefet, il y aurait plein de choses à dire dessus. Je n'ai pas la forme que j'attends habituellement ici. J'ai une forme avec des ségoles. Il y a beaucoup de ségoles. On va dire qu'il est ségolé. C'est une exception si vous voulez. Pas grave si vous ne le retenez pas. S'il faut retenir une chose, c'est que c'est un participe. Voilà, tout simplement. Et on va analyser la construction. Pourquoi utiliser un participe? Vous vous rappelez que le verbe être n'est pas répété. On a une structure typique faite du verbe être et du participe typique de l'hébreu, était la planant, qu'on traduit par planer en français, et qui indique une action effectuée dans la durée. Tout simplement. Était planant dans la durée. Verbe être plus participe, c'est typique de l'hébreu. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai? Je vous ai dit que c'était sûr. Pnei hamayim, on a vu qu'on a un mot à l'état construit, puis à l'état absolu, ce qui nous donne le nom, le complément du nom. Donc ici, ce sont les faces des eaux. Les faces des eaux. Petite remarque sur les eaux, ce mot est toujours au pluriel. D'accord, vous reconnaissez le suffixe du pluriel im. Et puis, autre chose, voilà, le patar, le A, normalement je devrais avoir un patar ici. Je n'en ai pas un, j'ai un kamet. Pourquoi? Parce que juste après j'ai un accent. J'ai ces 2 signes qui m'indiquent la fin du verset. Vous pouvez remonter dans la vidéo pour vous rappeler ce que cela signifie. Donc mon accent, le fameux accent qui provoque un allongement de la voyelle.
Continuons pour le troisième verset. Alors, je passe à la lecture de ce troisième verset. Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. J'ai roulé les R, excusez-moi. Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Je vais recommencer. Je passe à la lecture de ce troisième verset. Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Excusez-moi, je recommence. Vayomer, avec ce yod qui est doublé, qui a un dagesh. Vayomer Elohim Yehi Or. Je prononce le shva, il est en tête du mot. Yehi Or. Vayhi Or. Je prononce ce shva-là parce que juste avant, il y a cette languette, ce méteg. À ne pas confondre avec la. Cette languette-là, juste avant les 2 points de la fin du verset. Ok? Qu'est-ce que ça signifie? Elohim. Et Elohim dit, Vayomer Elohim. Et Elohim dit, Yehi Or, que la lumière soit, Vayhi Or, et ainsi, j'aurais peut-être pu mettre ainsi entre parenthèses, et la lumière fut. On va retenir, et la lumière fut. Bon, le verset est court, mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors, oui, beaucoup. Vayomer, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est vous répétez Vayomer, et il dit, Vayomer, voilà, vous mettez ça dans la tête, c'est du passé simple, hein, et il dit, d'accord, c'est pas du présent. Normalement, je ne m'attends pas du tout à cette forme-là, je m'attends pas ici à un ou, Vayomer, je m'attends pas à un ou, je m'attends au patar, en fait. Je m'attends à un A. Ces verbes qui ont un aleph, c'est le verbe amar. Le verbe amar, je vous l'ai mis là. Le verbe amar, je vous l'ai mis là. Ce verbe qui a un aleph comme première lettre de la racine fait partie des exceptions quand on le conjugue. Ici, précisément, quand on le conjugue à l'inaccompli, à l'imparfait. D'accord? Ça va être un O, c'est comme ça. Vayomer. Autre exception, je ne m'attends pas non plus ici à un ségol. Alors là, c'est ce verbe qui est comme ça. C'est ce verbe qui est comme ça, particulièrement dans le cas de figure, alors toujours, on dira toujours Vayomer, dans le cas de figure où juste avant, j'ai ce vav qui est très spécial, qui est ce qu'on appelle le vav conversif, et qui est caractérisé par le patar, va. Donc quand j'ai va, je vais expliquer ce que ça veut dire, j'aurai toujours le verbe amar conjugué au lieu de yomar à l'imparfait qui fera yomer. Ok, ça fera vayomer. Ce vav, qu'est-ce que c'est? On l'appelle le vav, alors il me semble qu'en grammaire française on l'appelle le vav conversif, en grammaire italienne nous c'était inversif, et enfin je dis nous les camarades qui m'ont passé le bouquin, moi je préfère le mot inversif, je le trouve encore plus clair, c'est-à-dire que j'ai un verbe qui est au cal, ici, le neutre, à l'imparfait ou à l'inaccompli, et en fait ce vav inversif va donner à l'inaccompli ou imparfait le sens du parfait ou de l'accompli. Il va complètement inverser le truc. Ok ? Il est dans ce cas-là caractérisé par le A, le patar. D'accord ? En tout cas, quand on inverse de l'inaccompli vers l'accompli. Donc, et Dieu dit, mais dit comme action ponctuelle, cette fois-ci, pas comme action étendue. Le vav conversif existe aussi dans le cas de figure où on va du parfait ou de l'accompli à l'imparfait. On inverse la chose. Cette fois-ci, il est caractérisé par un shva. Ça fait V, par un V. Mais ce cas de figure est beaucoup moins courant. Le cas de figure que vous avez là, un verbe conjugué à l'inaccompli ou à l'imparfait, précédé d'un vav pour faire comme résultat comme imparfait, est extrêmement courant. Il est vraiment très courant. Il faut absolument le retenir. Enfin, il faut le garder à l'esprit. Vayomer Elohim.
et Elohim dit. Yehi or vayhi or. Alors, yehi or. Que la lumière soit. Qu'est-ce qu'on exprime quand on dit, lorsqu'une personne frappe à la porte, quand on dit qu'il entre? Est-ce qu'on exprime un ordre exactement? Un ordre, pour dire un ordre, on utilise en français l'impératif. Il y a un impératif en hébreu. Mais un ordre, on lit à une personne. Toi, entre, vous, entrez. Entrez. D'ailleurs, il n'y a pas de pronom. Quand on dit qu'il entre, on exprime plutôt un souhait. Et là, en français, on n'emploie plus l'impératif, on emploie autre chose. En hébreu, c'est la même chose. Vous avez un impératif pour donner un ordre à quelqu'un, et puis pour exprimer des souhaits plus larges à la troisième personne, on a ce qu'on appelle un justif. Alors c'est pas compliqué du tout, vous prenez votre imparfait ou votre inaccompli, et puis c'est tout. Voilà. En fait, on l'appelle même l'imparfait justif. Je vous donne un exemple. Ishpot, ça veut dire il juge. Mais ishpot peut vouloir dire qu'il juge. Voilà, on garde l'inaccompli, l'imparfait, dans ce cas-là, c'est un imparfait justif. C'est en contexte qu'on le comprend. Alors, vous me voyez venir, il y a des particularités. Vous ne reconnaissez pas le verbe être que vous connaissez là dans la conjugaison, dans le tableau. Alors, les particularités concernent les verbes qui finissent avec un « he ». Et souvent, et un « he », et on a d'ailleurs un ségol juste avant, par exemple, « iglé », qui veut dire « il révèle ». Cette fois-ci, je vais devoir vraiment former un justif. Alors comment je fais? Eh bien, j'enlève le « he », j'enlève le ségol, et je me retrouve avec « igel ». Igel. Vous voyez que le schwa qui est là a changé aussi. Au lieu d'avoir iglé, j'ai igel. J'ai raccourci ma forme pour faire ce justif. Qu'il révèle. Alors le verbe être, qu'en est-il? Tout à l'heure, je vous avais mis le verbe être, j'avais écrit haya, je l'avais écrit au parfait. Ici, on l'a à l'imparfait, à l'inaccompli, si vous préférez, il y est. Soit dit en passant au masculin, parce que le mot lumière est masculin, on dit le lumière en hébreu. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Le verbe être. Lui, de toute manière, est fréquemment sous ce qu'on appelle sa forme apocopée. L'apocope, c'est quand on coupe la fin d'un mot, comme je vous l'ai montré, juste là, avec iglé qui devient igel. Le verbe être est très souvent apocopé. Cette forme apocopée pourra soit désigner communément un inaccompli, un imparfait, soit avoir le sens d'un justif, tout simplement, d'un ordre. Donc, que la lumière, c'est comme qu'il entre, que la lumière soit. D'accord? J'ai un justif ici. Donc, je vous l'ai mis, voilà, attention, or est un masculin en hébreu. Hein, je ne pourrais pas avoir hayeta. On a vu le féminin avant. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Vayehi or. Alors, Vayehi or. J'ai encore la forme apocopée, je vous ai dit de irie. J'ai la forme apocopée, sauf que là, je n'ai pas un justif. On n'a pas une répétition de l'ordre deux fois, ce serait idiot. Donc, il y a la lumière fut. J'ai juste avant, ici, le vav conversif, que moi je connais sous le nom d'inversif. Donc, un vav conversif plus une forme imparfait ou inaccomplie me donne une forme au parfait. J'ai fait une faute ici, faite comme si elle n'existait pas. C'est un kametz qui est là, pas un patard. C'est pas grave. Donc là, il faut le lire donc comme un parfait. Tout simplement. Vayehi or, et la lumière fut. Il y a aussi une exception. Le vav inversif, il a une particularité. C'est que, comme vous pouvez le voir ici, vayomer et Dieu dit, ce vav va provoquer le redoublement de la voyelle qui suit. Vayomer. D'accord? C'est comme l'article. Il provoque le redoublement. Vayomer. Mais, on a une exception. Quand le verbe qui suit commence par un yod avec un shva. Là, il n'est pas redoublé. On dira vayehi or. Il n'y a pas de dagesh qui est rajouté à cause du vav conversif. Alors, ce que je vais vous dire là, vous le mettez vraiment entre parenthèses, c'est plus un prétexte en fait pour parler grammaire. Je sais plus si c'est chez Chouraki. Enfin,
il y a des gens qui traduisent par que la lumière soit, et donc, et ainsi, la lumière fut. Le vav peut avoir une connotation qui est consécutive, et donc, et ainsi, logiquement, voilà ce qui s'est passé. Euh, on peut le penser ici, pourquoi pas. Bon, ce qui m'intéresse surtout, c'est vous dire qu'il existe donc 3 types de vav au total. Le vav copulatif, qui veut dire et de manière très simple. Le vav consécutif, qui veut dire et donc, et ainsi. Et le vav inversif, là, qui carrément a un impact sur la conjugaison, qui se caractérise par ce a et le redoublement de la lettre suivante. Passons au verset 4, alors je vous le lis. Vayar Elohim et ha'or ki tov. Vayar Elohim et ha'or ki tov. Vayavdil Elohim ben ha'or uven ha'chosher. D'accord? Vayavdil Elohim ben ha'or uven ha'chosher. Je vous mets la translittération. Attention au redoublement que j'ai mis en gras. J'aurais peut-être dû mettre un i là. Bon, j'ai fait ça vite, hein. Vraiment désolé. Vous faites un arrêt sur image pour vous débrouiller. La traduction que dit-elle? Vayar Elohim. Elohim vit. Et haor, la lumière. Kitov, que bien. Ah, j'ai fait exprès de traduire n'importe comment. J'ai fait exprès de traduire au mot à mot. Et Elohim vit que la lumière était bien. On va le traduire comme ça. Tov, ça veut dire bien. Haor, c'est la lumière. Jusqu'ici, tout va bien. Vayavdel, et il sépare. Ouais, j'ai que des vaves conversifs partout, hein. Vayavdel, Elohim, Elohim sépara, Ben Haor, ou Ben Hachosher, littéralement, entre la lumière et entre la ténèbre, c'est-à-dire, il sépara la lumière des ténèbres en français. En hébreu, on répète entre, on dit entre et entre, comme on va le voir après. Alors, Vayar Elohim, qu'est-ce que je peux dire là? Alors, le verbe voir, il est pas marrant. Je vous ai dit qu'il y avait des verbes irréguliers qui étaient très nombreux, mais c'est vrai que lui, il est vraiment pas drôle. On dirait qu'il est fait pour embêter les gens. Les 3 lettres de la racine sont resh, aleph, he. Ok. Le he, en fin de mot, vous l'avez déjà vu, il a tendance à disparaître assez rapidement. C'est le cas ici. Là, il est apocopé, il tombe. Il tombe surtout quand j'ai un vav. Là, je vois que j'ai un vav inversif. Ça allège la structure. Et ça me donne vaillard. Ok, vaillard. Vav inversif, patard, doublement de la voyelle. Bon. Donc, il vit. Et haor. Vous reconnaissez le it. Le it, la particule directe qui me permet de désigner haor, la lumière, comme complément du verbe immédiatement. Quand bien même j'ai quelque chose entre les deux. Et oui, en hébreu, j'ai le sujet entre les deux. Donc, et Elohim vit la lumière. Je vois quoi? Le COD, je vois la lumière. Par contre, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'ici, je suis censé avoir un tséré, un et, comme ce que j'ai écrit là. Pourtant, là, j'ai un ségol. Je vous ai dit qu'on doit penser en termes d'allongement et d'abrègement. Là, on a un abrègement. Vous vous souvenez de ceci? Allez voir plus haut comment ça s'appelle ou dans votre grammaire. Eh bien là, j'ai une structure entière qui est établie grâce à ce tiret qui est au-dessus. Vous voyez que j'ai un seul accent pour toute cette structure qui est loin. Alors l'accent, il allonge les choses d'habitude. Mais quand il est loin, on a un abrègement. Quand j'ai une structure trop longue, il y a un abrègement parce que ça permet d'économiser du souffle. Or, le ségol est plus bref à prononcer que le tséré. Donc je me retrouve avec un ségol. C'est une variation phonétique qui ne change strictement rien au sens. Retenez, si vous devez retenir une chose, que la particule directe peut s'écrire est avec un tséré ou est avec un ségol. Vayar Elohim et haor, kitov. Et alors là, j'ai une petite difficulté. Tov, ça veut dire bien. C'est un nom, hein. On est d'accord, c'est un nom. Qui
peut avoir une quantité de traduction assez phénoménale selon le contexte. Alors ça peut introduire des subordonnés de manière générale. Quand on dit il vit que, et là je rajoute une proposition avec un verbe et un sujet. Hein, il vit que la lumière était bien, par exemple. Eh ben, ce que, son équivalent, c'est qui. Qui peut introduire une explication? Alors dans ce contexte-là, non, certainement pas. Parce que peut introduire une subordonnée de temps, quand même on construit des hypothèses avec qui, enfin, il y a plein de choses. Ce qui est bizarre ici, c'est que si je respecte l'hébreu à la lettre, j'obtiens une traduction de type Elohim dit, Elohim vit, la lumière, qu'elle est bien. C'est aussi bizarre en hébreu qu'en français. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Soit j'arrange un peu la chose, je dis que la lumière était bien, soit on fait, alors je crois que là encore, il me semble que c'est André Chouraki qui le fait, je donne à qui une valeur qui est réelle, que cette particule possède, une valeur intensive. On va mettre qui dans une phrase pour insister. Oui, vraiment. C'est presque une onomatopée, c'en est pas une, mais c'est presque ça. Et là, on aura à ce moment-là oui, c'est-à-dire que j'aurai Elohim vit la lumière. Vraiment, c'est bien, Kitov, vraiment bien, qu'on entendrait comme un discours direct en fait. Je coupe les cheveux en quatre. Prenons la suite. Vayavdil Elohim ben haor ou ben hachosher. Vayavdil, encore mon vav conversif, pas inversif, mon vav conversif, avec juste après une forme qui est à l'inaccompli, l'ensemble prenant un sens d'accompli, de parfait. Alors je vous ai donné la racine là, hein, la racine de ce mot, de ce verbe. Sachez que le cal de ce verbe, le mode neutre, n'existe pas dans les textes. Peut-être qu'il existait à l'époque où on parlait dans l'Antiquité, mais dans les textes on ne trouve pas. Donc on met une petite astérisque, pardon, pour indiquer que c'est une hypothèse de travail qui n'est pas aberrante du tout, bien sûr. Alors, on n'est pas au cal, on n'est pas au mode cal, on est au mode ifil ou ictile, selon la grammaire que vous avez. En français, c'est le causatif, le factitif. Quand on fait faire quelque chose, c'est-à-dire qu'au cal, ça voudrait dire séparer, et au factitif ou au causatif, quand on fait séparer quelque chose. Je vous donne un exemple. Dans la phrase que tous les élèves qui apprennent le latin apprennent par cœur, César fit un pont. On sait très bien que c'est pas César lui-même qui a construit un pont avec ses petites mains. D'accord? Ce sont des gens qui l'ont fait. En fait, il faut comprendre que César fit faire un pont. D'ailleurs, en français, pour exprimer le factitif, on emploie le verbe faire. D'une part. D'autre part, donc on a besoin d'une tournure. Et d'autre part, on le fait très rarement parce que c'est l'évidence pour nous. César fit un pont, oui, il l'a pas fait lui-même, d'accord, on va pas le préciser à chaque fois. En hébreu, il faut préciser. Il faut utiliser ce mode, causatif ou factitif. Voilà, je vous dis simplement ça. Donc, Vayavdel et Elohim, Elohim sépara, Ben Haor ou Ben Hachosher. En hébreu, on dit entre et entre. On répète entre. Bon. Ben. D'où vient Ben qu'on traduit par entre? En fait, Ben vient d'un nom. Alors ça, je vous le dis pour la petite histoire. Il vient de Baïn. Baïn qui indique la distance. Voilà. À l'état absolu, on a Baïn. À l'état construit, on a Ben. D'accord? On a encore une structure avec un mot à l'état construit, un nom, et un nom à l'état absolu juste après qui indique qu'ils sont, qu'est-ce que j'ai fait, très intimement liés l'un l'autre. Et là, c'est la même chose. C'est juste pour la petite histoire, vous retenez que ben, ça veut dire entre, ça ira très bien aussi. Une remarque sur la phonétique ici, là j'avais ben, là j'ai ven. Vous voyez que mon dagesh a sauté. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors,
Commençons, oui, justement, par ce B qui devient un V. En fait, quand on a une voyelle qui précède, simplement, on dira V et pas B pour faciliter la prononciation. Aucun changement de sens. Aucun changement. Et pareil, au lieu d'avoir une vave avec un schwa, parce que j'ai un vave copulatif, c'est-à-dire qui veut dire simplement et, eh bien, cette fois-ci, on va avoir un changement, on dira ou, devant des lettres qui sont prononcées avec les lèvres. On appelle ça des labiales. Alors, je vous les ai mises ici, ces lettres. Et pour vous en rappeler, vous avez un moyen mnémotechnique, c'est boumaf, si je dis pas de bêtises, boumaf. Voilà, tout ce qui est prononcé v, b, m, f. Là, à ce moment-là, quand j'ai ça, eh bien pour faciliter la prononciation, au lieu d'avoir v, j'aurai un ou. Et d'ailleurs, essayez par vous-même de prononcer vite avec vb, vbin, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Bon. Continuons. Le verset suivant va de plus en plus vite, hein, je ne répète plus les choses. Vayikra, alors là j'ai tout mis d'un coup. Vayikra Elohim la or yom. Vela chosher kara laila. Vayehi aref, vayehi voker yom echad. Echad, excusez-moi. Ce fait à la fin, ce F, désigne la fin du verset, tout simplement. Je recommence. Vayikra Elohim la or yom vela chosher kara laila vayehi aref vayehi voker yom echad. Ce qui signifie littéralement Vayikra Elohim. Elohim appela la or yom, la lumière, jour. On pourra aussi dire Elohim donna à la lumière le nom de. C'est un peu plus compliqué. Donc Elohim appela la lumière jour, Vela chosher, et l'obscurité, Kara, il l'appela Laila. La nuit. Excusez-moi. Vayehi aref, il y eut un soir, Vayehi voker, il y eut un matin, Yom Echad, jour 1. J'ai fait exprès d'écrire jour 1. Là, j'aurais pu écrire, il fut un soir, il fut un matin. En français, on a deux auxiliaires, ou deux verbes qui sont extrêmement employés, c'est le verbe être et le verbe avoir, et de temps en temps, le verbe avoir peut être utilisé pour prononcer l'existence des choses aussi. C'est une particularité bizarre du français, et donc j'ai fait exprès de traduire le verbe être hébreu par un avoir pour vous perturber un peu en vous le précisant. Encore, j'ai un vave inversif. Mon verbe, c'est le verbe kara. Je vous l'ai pas indiqué ici. Ah si, je l'ai indiqué là. Voilà. Le verbe kara, qui a un kametz ici, comme bara, parce que juste après, on a un aleph, donc on va allonger pour compenser, bref. Vayikra Elohim et Dieu dit cria, en fait. Kara, ça veut littéralement dire crier. Crier à quelqu'un, c'est-à-dire appeler quelqu'un. Invoquer quelqu'un, ça c'est le sens le plus important. Et on a un autre sens qui en découle, et ce sens qui en découle, c'est donner à quelqu'un le nom de quelque chose. Attribuer à quelqu'un. D'accord? Ce à quelqu'un, c'est ce qu'on appelle en français le complément d'attribution. C'est ce qu'on attribue, tout simplement. Et en hébreu, pour le produire, on utilise ici cette préposition les. Vous voyez un lamed avec un shva. Et comme toutes les prépositions, eh bien, selon leur position, selon là où elles se trouvent, elles vont subir des variations, tout simplement. Alors, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai écrit en particulier. Voilà, c'est bon, ça me rassure. Donc, on va dire Vayikra Laor Yom. Littéralement, il cria à la lumière jour. Alors, le complément d'attribution, il est là, ou le datif en latin, si vous voulez. Non, là, je fais trop compliqué. L'attribution, c'est là. Normalement, je devrais avoir ce qui est écrit ici. Je devrais avoir ma préposition les, je devrais avoir un article ha, et je devrais avoir le nom, rocher. Mais
En fait, pour abréger tout cela, en hébreu, on va simplement supprimer la consonne de l'article. Et on va la déporter sur la préposition. Donc je vais me retrouver avec un Velachocher. Voilà, au lieu de les avec un cheval, tout simplement. Et ici, j'ai un kametz, parce que vous vous rappelez que normalement mon article devant or, devant un mot qui commence par une gutturale, par un aleph, eh bien l'article porte un kametz. Ce kametz s'est déporté sur la préposition, sur le lamed. Voilà. Là, or, je vous laisse revoir ce qu'on a vu au-dessus. Je continue. Alors, il cria à la lumière jour et à l'obscurité ou aux ténèbres. Il cria la nuit. Là, on a un très bel exemple dans une même phrase d'un verbe qui est au parfait à l'accompli kara et qui là est à l'inaccompli à l'imparfait mais précédé d'un vav conversif. Donc les deux vont être traduits comme des parfaits, des accomplis. Velachocher kara laïla. J'ai une chose à dire sur Laïla, une chose à dire. Dans mon dictionnaire, je ne trouve pas Laïla, qui est un très beau prénom certes, mais je trouve Laïl. Laïl est un prénom féminin. Alors, là vraiment ce que je dis, c'est une petite pépite pour ceux qui aiment la grammaire. Okay, c'est vraiment ceux qui veulent aller loin tout de suite ou qui sont très curieux. Ce est que l'on rajoute, ainsi que d'ailleurs la voyelle qui est derrière, qu'on trouve pas là. Ce est que l'on rajoute ne fait pas partie de la racine. On dit qu'il est paragogique. Il est rajouté en plus comme ça. Il a un sens. On peut le retrouver à la fin de verbes. C'est pas le cas ici. On peut le retrouver à la fin de verbes. Il exprime plus ou moins l'intention importante qu'a la personne de faire une action. C'est pas le cas ici. C'est juste pour vous dire qu'on le trouve pas seulement sur les noms. Là, on a un nom. Mais bon. Chez les noms, il a le plus souvent le sens de la direction. Il indique la direction. On le trouve après Eretz, pour dire vers la terre, par exemple. Ça fait pas vraiment sens ici, enfin, je sais pas trop, pourquoi pas, en fait. Enfin, c'est un petit peu étrange. Dans les textes poétiques aussi, il a une valeur de démonstratif, qui correspond en français à ceci, cela, ce, cette. Donc c'est peut-être le sens que ça a ici. Du reste, ça change vraiment pas grand-chose. Vous traduisez Laïla par la nuit et ça ira très bien comme ça. Allez, on a presque fini. Vayehi Aref, Vayehi Voker, Yom, Echad. Alors il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le soir qui arrive d'abord, il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Alors RF est un nom comme Rocher est un nom qui est ségolé avec ce ségol qui est sur la dernière syllabe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose. Les racines sont tout à fait apparentes, les trois lettres dont les deux cas de figure pour le soir et le matin. On a parlé du verbe être, ça c'est bon. Alors, Yom Echad, jour 1. En hébreu, on a une structure formée d'un nom à l'état construit, puis d'un nom à l'état absolu. Yom ne change pas. C'était comme Rouar. Yom reste Yom à l'état absolu, à l'état construit. Voilà. Alors on ne dit pas jour de 1, évidemment. On dira premier jour. Mais c'est compris comme ça. C'est une expression de l'hébreu encore. Sachez que Echad est au masculin, au féminin, c'est Achat. Achat. Ok? Première chose. Deuxième chose. Ici, on a un nom, Yom, qui est au masculin. Donc le nombre qui s'accorde avec le nom est au masculin. Echad. Jusqu'ici, tout va très bien. Il faut savoir que ça n'est pas le cas de tous les chiffres en hébreu. De 3 à 10, quand le nom est au masculin, mon chiffre est au féminin. Alors là, c'est comme ça. J'ai aucune explication à donner. Là, par contre, je vous le fous dans la bouche. Il faut mâcher. Je suis désolé. Hein. Parfois, il faut aussi être clair quand on n'a aucun moyen d'être pédagogue. Et là, c'est le cas. Voilà, c'est comme ça. Donc, Yom, Echad, là, c'est bien. Tout est au masculin. Tout est accordé comme on aime. Mais de 3 à 10, c'est pas comme ça.
Je vous remercie, j'attends vos retours, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, et puis si vraiment il y a du monde qui est intéressé, je referai des cours, peut-être selon les demandes que vous avez, pardon. À la prochaine fois.